Bonjour, Monsieur Jean-Jacques Dillery. Bonjour Madame Abbé. Je suis très contente d'être dans votre bureau aujourd'hui, parce que ça fait déjà longtemps que vous travaillez à Trait d'Union. D'ailleurs, ça ne s'appelait pas Trait d'Union. Non, Maison des Enfants. La Maison des Enfants. Et alors, vous êtes venu ici en quelle année? Alors, je suis rentré au mois de juillet 80. 80. Donc, ça fait 42 ans. Eh oui. 42 ans, bon. Et alors, vous êtes entré à quel titre? Alors, je suis rentré comme maçon, Oui. ouvrier d'entretien, dans l'équipe d'entretien de l'association. Le chef d'équipe, c'était Monsieur Sanson. Monsieur Sanson, oui. D'accord. Et à l'époque, il y avait une importante équipe d'ouvriers. Moi, quand je suis rentré, on devait être une douzaine. Qui représentait tous les corps de métier. Oui, oui. Alors, tous les corps de métier représentés, ce qui n'est plus le cas cette année, enfin maintenant. Bah, si, encore, on a encore, mais avec moins de personnel sur certains secteurs. D'accord. Par exemple, il y a combien de personnel actuellement sous vos ordres? On est de 11. 11. Ouais. Encore 11 quand même. Ouais, Oui. ouais. Et parmi lesquels vous avez des personnes très spécialisées comme l'électricité. Oui, donc il y a M. Bessot, Jean-Marc, qui a été recruté il y a 3 ans comme électricien. Il y a M. Blanville, Benoît, qui est maçon mais qui est polyvalent, qui font un peu de tout, parce qu'on ne fait pas que la maçonnerie. Donc il fait aussi bien du placo, enfin tout ce qui est... M. Collinet, magasinier, et aussi qui est ouvert à plus de choses. M. Junot, qui est en binôme avec M. Blanville comme maçon et polyvalent. Lambré Pascal, qui est menuisier, qui est souvent à la menuiserie, qui prépare et qui fait tout ce qui est dépannage, réparation, sur les petites réparations. M. Moriot, qui est agent plus du parc, Ouais. qui fait le ramassage, la tonte, les poubelles. Pétrizou Olivier, qui est menuisier polyvalent, eux, ils font aussi bien de tout, le placo, peinture. Sculfort Olivier, qui est son binôme, donc ils travaillent souvent ensemble. Soufflé Damien, qui est mécanicien, donc qui est au garage, qui fait toutes les réparations et entretien des véhicules. Et M. Tassou, qui est plombier. D'accord. Monsieur Soisson, qui était chez nous jusqu'au 15 août de cette année, et qui a postulé pour veilleur de nuit, donc qui quitte l'équipe. D'accord. Alors vous avez dit que vous avez commencé comme maçon. À partir de quel moment vous avez pris le poste de responsabilité on dit le pôle logistique maintenant. Responsable logistique. Logistique. Oui. Alors à partir de quand vous avez pris De janvier 99. Janvier 99, et vous avez remplacé Monsieur Sanson, qui est qui est parti. parti en retraite. D'accord. Et depuis ce temps-là, avant vous aviez participé à des chantiers avec M. Sanson ou Bolver. J'ai vu une photo de vous. Oui, on a fait beaucoup de... j'ai connu le début, quand il y a eu l'achat de l'IMPRO. Ouais. Donc quand j'ai commencé, moi j'ai commencé à l'IMPRO, sur l'IMPRO. Après, c'était les rouets. Et après, ça a été la gros travaux du Bolver. C'était énorme. Énorme, oui. Ouais. C'était une friche industrielle. Oui, en ruine. Oui. Les ruines. C'était une aventure. Oui, bon, c'est bien, hein, quand on voit le résultat, les travaux qu'il y avait. Bon, après, il y a eu des périodes où on était jusque 22, 24 sur un chantier. Donc, Et on a des photos, là, pour les expositions. Il y avait quand même des travaux énormes avec des changements de charpente, des murs complètement écroulés. Ah oui. C'était vraiment... il y avait des arbres qui étaient poussés dans les murs et tout. Donc c'est vraiment la rénovation. Pour un beau résultat. Ouais. Et à l'ESAP, vous avez travaillé aussi, vous? Oui. Moi j'ai travaillé aussi sur les serres, le self. Oui. Et après, les restaurations
On a des foyers, châteaux, ils appellent les studios, châteaux. Et la première fromagerie. Ah oui. Tu sais, j'ai travaillé avec, en équipe pas mal de temps sur le premier chantier qu'on a fait dans la fromagerie. J'ai connu le premier chantier. Alors à l'intérieur de la UDA, il y a eu une construction qui a été faite entièrement par l'équipe d'ouvriers. Oui, on dit Machu Picchu, c'est les groupes Isard et Elan, qui a été faite, lui, entièrement par l'équipe interne. Les murs... Maçonnerie, tous les dalles, Ok. tout est réalisé en interne. Enfin, c'était un très très beau chantier. Oh, oui. Ouais. Alors, bon, vous menez des chantiers, hein, ça on l'a vu, des rénovations, Oui, beaucoup. beaucoup de rénovations. Par exemple, la blanchisserie, c'est une rénovation, modernisation. Oui, Vous avez suivi tout le chantier, oui. Bah oui, puis l'installation des machines. on est intervenu pas mal dessus Oui. dans les travaux. Ouais. Par exemple, l'installation du pressing à fourmis. Oui, Oui. aussi. J'essaie de me remémorer, hein, la modernisation de l'IMPRO, Oui. enfin, avec les serres. Ouais. Ensuite, Les serres, même les étages, hein, on a refait entre deux, le premier étage a été refait complètement. Donc, et il y a eu aussi le CESAD, cet agrandissement moderne qui est très beau. Hein. Donc si on va voir l'exposition Patrimoine bâti, en partant de l'IMPRO, on va voir toutes vos réalisations se dérouler, tous les endroits de l'association où vous avez travaillé. oui. Sachant qu'il y a 91 bâtiments, plus 6 locations, vous êtes toujours en train de rénover quelque chose, de réparer un endroit, de moderniser un bâtiment. Oui, bah oui, il y a énormément de travail. En plus, il y a pas mal de projets. Donc, il y a eu des périodes dans la maison des enfants et les traits du Nord, plus ou moins fastes, où il y avait beaucoup plus de réalisations. Et on est reparti avec le directeur M. Armand sur beaucoup de projets, quoi. Donc, comme la fromagerie. La nouvelle fromagerie, ouais, oui, qui est quelque chose un projet auquel vous avez participé de très près. Hein. Vous connaissez les entreprises, Oui, vous travaillez avec les entreprises, vous suivez le travail des entreprises. oui, Vous êtes un coordinateur en fait. oui. Oui, toutes les entreprises ont fait les devis et après elles suivent tout ce qu'ils font. Après, j'ai une très belle équipe qui est avec moi. Il y a un bon esprit. Oui, bon esprit, puis des professionnels. C'est vraiment des professionnels. Ils ont chacun un savoir-faire, mais qui s'étendent sur autre chose. Ils ne se tiennent pas à leur métier de base. Je trouve aussi qu'ils ont le sens de l'esthétique. Ouais. Parce que les projets sont beaux, c'est coloré, ça donne envie de vivre dans les endroits rénovés, modernisés. Et puis non seulement ça, mais moi j'ai vu un peu la progression. Les conditions de confort sont beaucoup améliorées. Ah bah oui, oui, pour les enfants, puis c'est normal, on est là pour eux. Pour les adultes les aussi. Les adultes, ouais. Oui, pour la sécurité. Bah oui, en premier lieu, c'est la sécurité. Alors il y a quelquefois des lois qui nous obligent, qui nous obligent à mettre l'accès, par exemple, en conformité. Vous avez dû faire ça aussi. Bah, l'accessibilité handicapée, plus tout ce qui est, comment on dit, voie incendie, quoi. Il y a des normes strictes et réglementaires qu'il faut suivre à la lettre. Et donc, avec les passages de commissions de sécurité qui viennent vérifier. C'est tous les combien de temps, les commissions? Ça dépend des classements des bâtiments. C'est 3 ans. Et en type 5e catégorie, c'est tous les 5 ans. D'accord. Ça va vite quand même. Oh, j'ai l'impression que... Il y en a toujours, tous les ans il y en a. Oui, j'ai l'impression que ça revient toujours. Oui, bien sûr. Mais bon, c'est normal, c'est le cycle. Alors il y a tous ces gros travaux, puis après il y a l'ampoule qui manque, l'ampoule qui va les plus. interventions, Oui. Bon, on est entre 600 et 900 interventions à l'année. Ah oui. Ouais.
pour tout, plus les coups de fil à droite à gauche. Enfin, non, les éducateurs, ils font des bons pour avoir... Oui, il y a des demandes. Donc, on a mis en place il y a quelques années, justement, pour éviter que tous les éducateurs appellent. Ils donnent leurs demandes au chef de service ou au directeur. Et c'est géré et envoyé par les secrétaires directement ici. Et après, je fais des bons d'intervention pour pouvoir réaliser. Oui. Donc ça occupe quelqu'un toute la semaine, je suppose. Ça dépend de l'intervention. Si c'est l'électricien, c'est l'électricien, c'est le plombier. Souvent c'est l'électricien, le plombier, mais même les menuisiers, parce que c'est une serrure, une vitre cassée, une poignée. Il y a toujours. Ce matin, j'en ai eu 6. Ah. 6 interventions ce matin. Donc, alors, je me souviens, quand M. Hamon est arrivé, il a fait réguler tous les chauffages, avant même qu'on parle d'énergie. Ah oui, ça fait plusieurs années qu'on est... Ça fait 7-8 ans, plus que ça, même. 6, 7, 8 ans. Qu'on a refait la première grosse chaufferie ici, au bâtiment des Alouettes, cuisine centrale. Remplacé de grosses chaudières qui consommaient énormément par 3 chaudières à condensation. Et mis en place sur, disons, 65% du bâtiment en régulation, pour pouvoir réguler les températures qui sont gérées informatiquement. Ah oui, c'est quand même mieux que de passer par bâtiment, et puis ça permet de faire des économies d'énergie. Oui, et puis on poursuit avec, on a fait faire toute l'isolation des combles. Et à titre gratuit, parce que c'était, quand on a fait ça il y a 3 ans, c'était EDF donc, qui finançait. Donc ils ont fait, on a fait à peu près 120 000 € gratuits d'isolation de combles. On a fait l'isolation de vide sanitaire, de tuyauterie, on en a encore fait cette année, pareil, à 0. Et des doublages, remplacement de beaucoup de châssis, vitrage, énormément. Et puis doublage des murs. Oui, parce que la surface à chauffer est quand même très importante. C'est énorme. Oui. Donc on essaie. En fait, tout est énorme dans l'association. Oui, aussitôt qu'on parle à un bâtiment, souvent c'est 1000 mètres carrés. Donc, vous avez aussi transformé la cuisine centrale, qui est devenue un atelier des ZAD, vous l'avez modernisée. Maintenant, elle peut faire 700 repas, je crois. Oui, 750. 750 repas par jour. Et donc, il y a tout ce dispositif de conservation des aliments. Je ne sais plus comment ça s'appelle, le fait de les réfrigérer pour les garder sains. Enfin bon, il y a tout ce processus qui est suivi. Voilà. Je pense que là, vous allez encore étudier des possibilités aussi de faire des économies d'énergie autrement. Oui, avec le monsieur Armand, on doit rencontrer les gens du parc pour voir la possibilité de faire un parc photovoltaïque pour essayer d'avoir une partie d'autonomie en électricité. Et là, j'ai rencontré les entreprises pour voir la possibilité, si c'était possible, de passer des grosses chaufferies en géothermie pour essayer de récupérer un max de... Alors vous êtes toujours obligé de faire des études en géothermie, des études... Oui, il faut faire des recherches quand même, et puis on est accompagné quand même avec des professionnels quand on consulte, quoi. Donc, ça demande quand même d'être un petit peu polyvalent dans toutes les disciplines. Ah oui, c'est c'est de la polyvalence. Ça vous plaît, ça? Oui. Vous savez, moi je suis plus en fin de carrière, je suis encore là, je devrais être en retraite. Donc ça fait combien de temps que vous travaillez? Donc ça me plaît. Moi j'ai commencé à travailler en 73. Alors, ça fait combien ça? Ça fait 49 ans? 49 ans.
Oui, c'est impressionnant. Donc, si je suis encore là, c'est que, c'est que ça me plaît. Bah oui, bien sûr, oui. Bon, c'est pas toujours facile, mais c'est... Ah ben non, rien n'est facile. Mais bon, j'aime bien. Puis le relationnel, Ouais. même avec les enfants, les adultes handicapés, enfin... Tout le monde vous connaît. Oui. Mhm. Et puis vous êtes l'homme providentiel. Ah, monsieur Divry, ah, Jean-Jacques... Ah, il y a faut ça pas qui traverser la marche cour. pas. Il faut pas traverser la cour, Oui. mais bon, ça fait partie Oui. du job. Hein. Oui. Donc c'est un métier qui vous plaît. Oui. Puis ça me plaît, puis en plus, on est dans des cadres... enfin, que ce soit tous les sites, c'est des cadres magnifiques. Mhm. En plus, on a l'équipe à la direction, vraiment, on s'entend bien, on travaille très bien ensemble. Donc, Puis il y a aussi la fierté d'avoir embelli, modernisé, transformé. Quelle fierté, moi je trouve, pour cette équipe du pôle logistique et vous, d'avoir un si bel ensemble d'immeubles, un patrimoine immobilier aussi bon. ah ouais, oui, mais c'est... Bon, après, c'est notre boulot, hein, Oui. on est là pour ça. Mais après, c'est vrai qu'on prend du plaisir Oui. avec l'équipe, qui sont très professionnels. Donc, Oui. ça se passe bien. Bah, écoutez, moi je trouve que vous pouvez être fier de vous, de votre travail. Bon, après, on fait son travail. Oui, moi, quand on le fait bien, Oui. c'est quand même beaucoup Oui. mieux. J'ai vu que vous n'aimiez pas la routine. C'est marqué sur votre porte. Non, j'aime pas, et en plus, bon, j'aime pas, puis j'ai pas le temps, la routine. Oui. Non, j'aime pas la routine. Mhm. Non, c'est bien, c'est un métier où on apprend tous les jours, on Ouais. rencontre plein de personnes, et puis on fait plein. C'est varié. C'est varié, très varié. Mhm. Bon, bah, nous on attend de voir, elle va bientôt se terminer, la nouvelle fromagerie. Oui, ça avance très C'est bien. un très bel outil. Ouais. Alors non seulement ça va empêcher des déplacements intempestifs Oui, et puis jusqu'à la cave. faciliter le travail pour... pour les ouvriers de l'ESAT. Ouais, Hein, ouais. oui. Les fromagers vont avoir une vie plus professionnelle, plus Ouais, confortable. puis un matériel adéquat. Ouais. Et... Ils sont sur place aussi. Oui. Hein, on fabrique le maroilles, on le l'affine et on le vend. Moi je trouve que c'est vraiment génial. Oui. Non, c'est un beau projet. Alors le futur projet après c'est toujours les histoires d'économie d'énergie. Oui, bah, on est obligé, vu la conjoncture, d'y travailler un maximum. Hein, Mhm. donc, Oui, écoutez Jean-Jacques, moi je vous remercie de cet entretien. Je me suis permis de dire Jean-Jacques, Oui. comme d'habitude. Et puis, vraiment, j'ai appris beaucoup de choses encore, je vous connais. Mais j'étais ravie de vivre ce moment-là avec vous. merci Madame Marie. Si. Merci.